Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Aujourd'hui, on va parler de littérature et on va revenir sur un monsieur que j'apprécie énormément qui est ce monsieur Hiromi Shinya. On va parler de nouveau des intestins, mais d'une manière plus générale, bien évidemment, de l'eau. Et pourquoi, notamment sur le plan cellulaire, l'eau est très importante. Et de facto, pourquoi sur l'intestin, il y a une relation très étroite. Alors, je vous rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical, quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer qui lui seul pourra poser un diagnostic et vous proposer des solutions. Cette chaîne n'a qu'un but informatif, vous informer simplement de l'importance de boire une eau de qualité. Je vous le rappelle, 99,99% de vos cellules sont composées d'eau et à ce titre, eh bien, l'eau y joue évidemment un rôle crucial. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et je vous propose également via la page d'accueil de ma chaîne YouTube de prendre un rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur l'utilisation de votre ioniseur ou éventuellement découvrir d'autres thématiques que je n'aurais pas évoquées sur ma chaîne YouTube. Et je vous invite également à prendre un rendez-vous pour découvrir une nouvelle thématique de santé préventive qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence, un véritable poison pour notre sang et pour notre santé en manière générale, et surtout pour vos enfants qui, vous le savez, dès leur plus jeune âge aujourd'hui, malheureusement, sont exposés à toute cette nouvelle technologie. Et je vous propose, via une quarantaine de minutes, de prendre un rendez-vous pour simplement vous exposer, vous proposer une solution brevetée pour lutter contre cette pollution des champs électromagnétiques. Alors, qui est le docteur Shinya? C'est important de toujours savoir de qui est-ce qu'on écoute et de qui il parle. Alors, sachez que le docteur Shinya, il a fait ses études avec un médecin de renommée internationale qui est le docteur Crohn, qui était né en 1884, qui est mort d'ailleurs en 1983, quelqu'un qui a vécu très vieux. Et sachez que ce monsieur, évidemment, il a découvert la maladie de Crohn. Et sachez qu'il a été son assistant en gastroentérologie. Et il est devenu, donc, suite à ses études avec le docteur Crohn, un gastroentérologue de renommée internationale, puisqu'il a allié à la fois la médecine occidentale et la médecine orientale, puisqu'il exerçait 6 mois à Tokyo et 6 mois donc, à New York à l'hôpital Beth Israel. Donc en fin de compte, véritablement une sommité puisqu'il a réalisé plus de 375 000 coloscopies lui et ses équipes. Donc véritablement quelqu'un qui a une très grande connaissance de l'intestin et notamment de l'importance d'une bonne évacuation des déchets, notamment et de la constipation. Et on va aujourd'hui aborder simplement ce que dit Shinya, notamment au sujet de l'eau, parce que je crois qu'il est important d'écouter ce que nous dit une sommité de cet ordre-là. Puisque je vous rappelle également, il faut le savoir, que ce monsieur, il a opéré des présidents, il a soigné des vedettes de cinéma, donc quelqu'un qui avait une très grande notoriété. On a dit à un moment donné qu'il faisait partie des 10 meilleurs chirurgiens dans le monde, donc véritablement quelqu'un qui aujourd'hui a son mot à dire, notamment lorsqu'on parle d'eau et de constipation. La première chose que nous dit Shinya, et ça c'est vraiment une clé, vous le savez, je le dis souvent dans mes capsules, l'eau est indispensable au maintien de votre vie car l'eau représente 60 à 70% de notre corps. Et ce qu'il nous dit tout de suite, et vous le savez, où est-ce que l'eau est emmagasinée? La réponse n'est pas si évidente parce que vous voyez, très souvent, je me rends compte que lorsqu'on me demande où est l'eau dans le corps, eh bien, les gens vont vous dire dans les intestins, dans notre cerveau. En réalité, vous le savez, l'eau, elle est dans nos 60 billions de cellules. Donc effectivement, vous le savez, en début de capsule, je vous le dis toujours, 99,99% de notre eau se situe sur le plan cellulaire. Donc en fait, il faut savoir que l'outre l'eau dans nos cellules, qui est un liquide à la fois intracellulaire, l'eau est véhiculée dans notre appareil circulatoire, à savoir le sang et le liquide lymphatique, la lymphe. Et là, il s'agit évidemment de liquide extracellulaire, parce qu'effectivement, il s'agit de liquides qui vont agir en dehors de la cellule. Donc, on voit que véritablement, il y a un échange très important entre le liquide intra- et extracellulaire. Et donc, à la fois, on vous le dit, de l'eau métabolise chaque jour, à la fois nos cellules et notre système circulatoire, où les déchets et les toxines sont décomposés et éliminés. Donc, rôle capital, fondamental, en premier lieu, de comprendre que notre cellule, eh bien, il faut en prendre soin, et notamment, l'eau va constituer un élément extrêmement important, vous l'avez vu, à la fois pour nourrir notre cellule, mais également pour pouvoir se débarrasser de ces déchets. Deuxième clé évoquée par le docteur Shinya, Hiromi Shinya, le fait qu'aujourd'hui, en tant qu'hommes et femmes, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous perdons environ, et ça, je vais le remettre ici un visuel, 2,5 litres d'eau par jour. Ça représente, et là, je trouve que c'est intéressant qu'on puisse visuellement mettre quelque chose, c'est 10 verres et demi d'eau. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, si on considère que nous ayons une alimentation, encore faut-il que bien sûr vous consommiez régulièrement des fruits et légumes qui, vous savez, majoritairement sont composés d'eau. Mais on va imaginer que vous êtes quelqu'un qui consommait régulièrement des fruits et légumes. Sachez que ça constitue à peu près 4 verres d'eau. Donc sachez que dans une seule journée, eh bien, il faut boire encore 6 verres d'eau si vous voulez simplement
voyez, répartir et ramener à sa charge l'eau que vous ayez perdue, donc par le biais de ces 6 verres. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce que nous dit Shinya, si vous ne buvez pas cette quantité, vous allez être carencé de façon chronique. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup ça, c'est les mots de Shinya. Vous allez être carencé de manière chronique. Au même titre, vous voyez qu'on peut être carencé en vitamines et en minéraux, mais de la même manière, on va être carencé en eau. Et donc, vous voyez, encore une fois, le rôle crucial de comprendre ce mécanisme tout simple. Nous perdons de l'eau, nous devons impérativement chercher à bien évidemment la remplacer pour simplement ramener l'équilibre hydrique pour nos cellules. Alors Shinya, il évoque également une chose intéressante que je vous dis également régulièrement dans mes capsules, l'eau du robinet, parce qu'effectivement on parle bien évidemment de l'eau qu'on a dans nos villes, qui a été potabilisée. Il vous dit elle est naturelle, elle contient une profusion de minéraux en provenance de terre et de roches qu'elle traverse en empruntant les veines du sol quand elle se dirige à la surface. Donc en fin de compte, vous voyez, il évoque simplement le fait qu'aujourd'hui, la nature dans son plan a prévu que nous, les êtres humains, nous puissions boire une eau minéralisée normalement, qui est une charge équilibrée, donc qui naturellement va répondre exactement à nos besoins fondamentaux. Ce que nous dit Shinya également, c'est que la répartition idéale pour boire cette eau, c'est de boire, vous voyez, nos 10 verres d'eau dans la journée, c'est de boire 3 le matin, 3 l'après-midi, 3 en fin de journée, pour avoir effectivement quelque chose d'équilibré. Et surtout, il fait une recommandation que je fais à énormément de gens, pas d'eau glacée, parce que sachez que ça fait baisser la température corporelle et surtout, ça va abaisser l'activité cellulaire, donc ça va effectivement empêcher notre corps de mieux fonctionner, notamment dans sa déficience sur le plan cellulaire. Et à ce titre, je vous recommande de boire bien évidemment une eau à température ambiante. Troisième clé évoquée par le docteur Shinya, et c'est complètement logique, c'est un gastro-entérologue, donc il connaît l'importance d'un intestin en bonne santé, d'un microbiote en bonne santé. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'élimination des déchets et des toxines est ce qu'il y a de plus important pour qu'un régime de santé et de boiteuse soit couronné de succès. Ça, vous voyez, ce sont ces mots. Donc, encore une fois, priorité à ce que dit également Sangwang, je vous remettrai ici le visuel. En fin de compte, nous aujourd'hui, nous sommes malades parce que notre corps est véritablement intoxiqué par les déchets qu'il contient. Et là, Shinya va plutôt nous parler effectivement de l'aspect de la constipation. Et il nous dit en préambule, en tant que gastro-entérologue de renommée internationale, eh bien, ce qu'il a constaté, c'est que la constipation, c'était la raison principale de détérioration de l'état de l'intestin. Parce qu'il explique que notamment les matières fécales, vous voyez, elles vont avoir tendance à être finalement comme des ordures dans une maison, elles vont se durcir et notamment elles vont dégager des substances dangereuses comme le sulfure d'hydrogène, le phénol, le scatol, l'indole, l'ammoniac et le méthane qui sont effectivement produites par l'intestin. Donc c'est rempli donc, de gaz nauséabonds. Et ce qu'il vous dit, c'est qu'effectivement, en plus de ça, on va créer un radical oxygène qui, je vous le rappelle, est un radical extrêmement dangereux pour notre santé. Et malheureusement, in fine, qu'est-ce qui va se passer? Bien, malheureusement, ces substances dangereuses vont être absorbées donc, dans le flot sanguin et véhiculées jusqu'aussi dans notre corps. Donc on voit tout de suite le rapport entre, vous voyez, une eau de bonne qualité, notre intestin et le fait que lorsque malheureusement cette eau, on ne va pas être effectivement en bonne santé, on ne va pas avoir une hydratation correctement, mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, eh bien, le flot sanguin est véhiculé jusqu'aux cellules du corps. Et il vous dit effectivement que ainsi, lorsque l'intestin grêle se dégrade, les liquides du corps sont souillés et les cellules elles-mêmes sont endommagées. Donc on voit évidemment que, encore une fois, cette troisième point clé, c'est qu'effectivement une bonne élimination, c'est plus important, vous voyez, que la santé et qu'une bonne alimentation. Donc encore une fois, rôle clé, vous voyez, de l'eau, notamment dans sa qualité, dans sa quantité, et surtout dans le fait qu'aujourd'hui, bien, une bonne santé, une bonne longévité, c'est chercher à se débarrasser de tous ces déchets toxiques que nous avons, notamment dans notre intestin. Et là, je vous mettrai également en lien une capsule que j'ai fait sur le microbiote intestinal qui n'est pas évoqué par le docteur Shinya. Il parle d'autre chose, il parle également d'enzymes intestinales, mais sachez qu'aujourd'hui, depuis maintenant une dizaine d'années, on parle beaucoup du microbiote, notamment intestinal, mais pas que, on parle également du microbiote buccal, du microbiote cutané. Donc chaque partie de notre corps a une flore, a cette flore très intéressante qui lui permet de gérer l'homéostasie. Et donc à ce titre, vous voyez qu'aujourd'hui, eh bien, on revient à des fondamentaux, boire la bonne quantité d'eau, boire la bonne eau, une eau minéralisée, bien évidemment qu'on va pouvoir chercher à ioniser via le traitement du pH de notre ioniseur et également surtout permettre une meilleure élimination de tous les déchets métaboliques. L'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps, mais également renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-rouille qui va lutter contre le vieillissement cellulaire lié au stress oxydatif et aux radicaux libres, mais également lutter contre la vieillesse de votre peau, de l'aspect cutané de votre visage et de votre corps.
Et la troisième, c'est une eau microstructurée hexagonale qui, par son poids moléculaire, sa forme, va permettre une meilleure hydratation à la fois sur le plan de l'assimilation des nutriments et des minéraux, mais également une meilleure élimination. On vient de le voir avec le Dr Chine à quel point une eau qui va chercher à éliminer vos déchets est cruciale pour votre santé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.